Bonjour Alexis Corbière, député de Seine-Saint-Denis. Je vais vous reposer d'abord la même question. Est-ce qu'elle n'est pas... elle n'est pas sans conséquence. C'est une évolution, c'est un progrès social, une femme Anne Matignon, Elisabeth Borne. Non, ce n'est pas un progrès social, c'est quelque chose qui marque une évolution positive de la société, à savoir que les femmes, souvent méprisées, souvent mal payées, souvent considérées culturellement comme n'étant pas en capacité d'exercer des responsabilités, fort heureusement, et c'est pas assez fort, il arrive un progrès social. Après, on verra la politique que mène Elisabeth Borne. Et vous savez, même si je souligne que ça, c'est l'aspect sur lequel on ne peut que se féliciter, que Mme Thatcher, par exemple, qui était Premier ministre en Grande-Bretagne, n'était pas vraiment la ministre de progrès social. Donc je ne m'arrête pas, parce que je suis féministe, je ne m'arrête pas au fait que je vais d'un seul coup oublier tout ce que va faire Mme Borne, parce que je la respecte pour ce qu'elle est. Je vais vous dire, avant d'être une femme, c'est une femme qui a des convictions, une femme politique. Elle n'est pas là parce qu'elle est femme, j'espère. Alors ce serait méprisant. Elle n'a pas été choisie uniquement en disant... Bon, on ne sait pas trop ce qu'elle pense, je mets Mme Borne parce que c'est une femme. Elle a été choisie parce qu'elle incarne quelque chose. Elle a un beau passé de ministre, de directrice d'établissement. Et j'espère qu'on va en parler parce que moi, c'est là-dessus que je suis un de ses opposants. Elle a une compétence sur beaucoup de sujets, une compétence qui lui est reconnue sur les sujets sociaux, économiques. Elle connaît l'entreprise, vous l'avez dit. Elle connaît l'État. Elle a été ministre des Transports, de l'Environnement, du Travail. Comme on dit depuis plusieurs jours, elle coche beaucoup de cases. Et hier, dans sa première prise de parole très brève, elle a dessiné sa feuille de route, égalité des chances, intérêt général, cohésion. C'est un bon signe. Non, mais tout ça, pardon, c'est des mots, c'est de la communication, ça devient quasi indécent. C'est celle, quand dernièrement elle était en responsabilité, qui a fait en sorte que les chômeurs, je parle des chômeurs, elle a fait une réforme de l'assurance chômage où 1,3 million de chômeurs ont vu leur indemnité baisser de 17 à 20%. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, pardon, vous êtes une journaliste, mais on ne va pas tous les deux céder à la communication. Il y a ce qu'elle dit, il y a ce qu'elle fait. Moi, je juge les gens sur ce qu'ils font. Elle est merveilleuse, mais vous dites à les entendre. Mais moi, je ne suis pas un macroniste. Je ne suis pas... On est à 3 semaines, un mois des élections. Ils nous la présentent comme étant... cochant, vous dites toutes les cases. Regardons de quelles cases on parle. Je dis que ce qu'il y a d'intéressant dans la nomination d'Mme Borne, c'est que c'est la pure continuité, mais quasi mécanique, presque caricaturale, avec ce qui a été fait ces 5 dernières années. Mme Borne a été ministre du Travail, ministre de l'Écologie. Parlons-en. En matière de travail, je viens de dire qu'elle a quand même trouvé, elle a eu le bon goût de considérer que les chômeurs étaient trop indemnisés dans ce pays. Ah bon ? Dernièrement, elle s'est prononcée sur le fait que le RSA devait être conditionné au fait que des gens devaient travailler. Elle s'est fait connaître, je crois que vous en avez parlé avec mon prédécesseur, le secrétaire général de la CGT, sur le fait qu'elle a ouvert le capital de la SNCF, elle a déclenché par la brutalité, y compris dans la méthode qui est la sienne, la plus longue grève à la SNCF, alors, etc., etc., etc. Vous aussi, éventuellement, vous incitez à une forme de nuance. Le RSA, tel qu'il a été décrit, vous êtes un adversaire politique de cette réforme, si elle voit le jour. Elisabeth Borne défend souvent, par exemple, le dispositif « Un jeune, une solution », qui est d'accompagner un jeune, aujourd'hui sans formation, vers l'emploi. L'idée du RSA, c'est un petit peu la même chose. Ah bon ? Je rappelle la réforme de l'apprentissage. On peut fouiller cette idée, ce que vous êtes en train de dire ? Non, la réforme de... Je finis, pardon. La réforme de l'apprentissage. Est-ce que vous reconnaissez que de ce point de vue-là, c'est une réussite ? Non. La baisse, il n'y a jamais eu autant d'apprentis en France. Mais il n'y en a jamais eu autant. Moi, je suis professeur de lycée professionnel. Moi, j'aime bien la formation publique initiale. Il y a apprentissage et apprentissage. De quoi parlons-nous ? C'est-à-dire que moi, par exemple, je pense que l'enseignement... 718 000 contrats d'apprentissage, plus 148% en 2017. Mais écoutez-moi, pour qu'un jeune rentre sur le marché du travail, moi je suis professeur dans la vie en lycée professionnel. On a affaibli les lycées professionnels et souvent on développe l'apprentissage qui n'est pas toujours le meilleur cadre de formation pour les jeunes. D'accord ? Donc il faut rentrer dans le détail. Il n'y a pas à applaudir... Un contrat d'apprentissage et un diplôme, c'est une bonne... voie pour trouver du travail. Non, je sais aussi que les CFA, par exemple, qui assurent l'apprentissage, amènent moins les jeunes au diplôme que la formation publique initiale et l'enseignement professionnel. Vous le savez, ça, par exemple ? Mais peut-être. Donc, non, mais c'est pas peut-être, c'est important. Mais tout le monde ne veut pas être dans la formation, comme vous dites, initiale. Je parle de l'enseignement professionnel. Oui, mais on peut avoir envie pour passer un bac professionnel, pour passer un BEP, par exemple, il y a soit la formation publique initiale que je défends, l'enseignement professionnel, soit parfois les cadres de l'apprentissage qui n'est pas toujours le... Ça peut être formidable dans certains métiers, l'apprentissage. Ce que je veux dire, c'est rentrons dans le détail. Mais je veux revenir sur ce que vous disiez, dans le développement. L'idée du RSA, que pour motiver les gens, pour chercher de l'emploi, il faudrait quand même les secouer un peu et les mettre au travail parce que finalement, ils sont trop... C'est cohérent avec ce que fait Mme Borne.
L'assurance chômage, un peu trop élevée. Ça ne motive pas les chômeurs à chercher du boulot. Le RSA, un peu trop élevé. Il faudrait quand même le conditionner au travail. Je n'aime pas cette idéologie, parce que c'est de la pure idéologie, qui consiste à dire s'il y a du chômage, c'est la faute aux chômeurs. S'il y a des gens qui sont éloignés de l'emploi, c'est un peu leur faute, etc. etc. Oui. Alors que concrètement, après, reprenons la pelote, on est quand même face à quelqu'un qui, quand on lui dit « Madame Borne, il faudrait augmenter le SMIC », qui s'est fait connaître dernièrement en disant « Ah non !» Les économistes nous disent qu'il ne faut pas le faire, ce qui est faux d'ailleurs, parce que nombre d'économistes, et leur grande majorité, considèrent que l'augmentation des salaires est bénéfique pour l'emploi. On a même aux États-Unis, je prends l'exemple des États-Unis dernièrement, démontré que quand l'emploi augmente, ça fait du bien déjà à différentes caisses de solidarité, ça fait du bien à tout le monde, ça relance l'économie. Donc c'est quelqu'un qui est idéologiquement extrêmement structuré, que je respecte, parce qu'il faut saluer le fait que c'est une femme cohérente, hein, elle n'est pas là que femme. Donc, quand on vous dit qu'elle vient de la gauche... Elle a été directrice de cabinet de Ségolène Royal, qui défend maintenant avec fougue Jean-Luc Mélenchon. Pour vous, pardon, je vais utiliser l'expression un peu très... C'est une techno. Enfin, je veux dire, elle n'a jamais été militante de la gauche. Je pense qu'elle n'a jamais diffusé un tract, ni collé une affiche de sa vie, ni fait quoi que ce soit. Elle n'était même pas adhérente. J'ai vu que c'était Maryse Lebranchu. Elle n'a jamais été adhérente au Parti socialiste. Ancienne ministre socialiste. Quand vous composez des cabinets, vous prenez des techniciens. Non, mais ce que je veux dire, c'est que, là encore, communication. Dans l'histoire de la gauche, je ne connais pas une femme et un homme de ce pays qui se dit « Madame Borne est une femme de gauche ». Elle n'a jamais rien fait. Donc, vous ne l'avez jamais vue manifester. Ou alors qu'elle nous le dise. Qu'est-ce qu'elle a fait? Alors, elle a peut-être été dans des cabinets. Mais enfin, pardon, moi, j'applaudis pas le fait que quelqu'un qui est passé par un cabinet, pour moi, c'est pas quelqu'un qui est marqué dans l'histoire de ce que moi, j'appelle la gauche. Le fait qu'elle ait travaillé avec des grandes figures de gauche, pour vous, ça n'a aucune valeur. Elle a travaillé avec des gens de droite. Ça n'a aucune signification. Mais comme Emmanuel Macron. Alors Emmanuel Macron est un homme de gauche. C'est absurde. Ça détruit la pensée de réfléchir comme ça. Emmanuel Macron a été ministre de François Hollande. Alors, avec votre critère, Macron est un homme de gauche. Donc, hurrah, nous avons un président de gauche et je devrais arrêter ma critique. Arrêtez de m'embarquer en permanence, c'est pas mon critère. Non, mais avec... Je vous soumets des arguments. Elisabeth Bertichou, à travers vous... Non, pardon. À travers vous, ce que je veux dire, et je comprends, vous posez des questions, c'est qu'actuellement, ce que nous a dit Emmanuel Macron, c'est hipipi pourra, une femme, on doit applaudir, sinon, j'ai entendu M. Castaner dire, il nous a traité de machistes, c'est absurde. Quand on critique Madame Borne, on est traité de machiste. Deuxièmement, on dit, c'est une femme de gauche. Je gratte un peu le sujet en vous disant, finalement, pardon, elle ne l'est pas. Et ainsi de suite. Et puis je rentre dans le cœur des dossiers. Tweet de Jean-Luc Mélenchon hier. Avant même sa nomination, il ne s'est pas économisé pour réagir, des tweets. Et il est en campagne, on est en campagne, on agit. Donc elle sera-t-elle de droite ou bien de droite? Donc c'est ce que vous venez de dire. Personne ne veut le job, écrivait-il. Pourquoi? Parce que en tout cas, lui le veut, le job. Oui. Mais, parce que ce qu'il souligne, c'est qu'après 23 jours d'attente de quelqu'un qui devait incarner le changement, c'est ce qu'avait dit Emmanuel Macron, il prend la personne qui est la pure continuité, sa ministre du Travail, pour faire quoi fondamentalement? La grande feuille de route de Madame Borne, la retraite à 65 ans. Eh bien moi je ne suis pas d'accord. Et je dis aux Françaises et aux Français, voilà, quel que soit ce que vous pensez, je dirais des uns et des autres, si vous trouvez qu'on est parfois sur tel aspect, vous n'êtes pas totalement d'accord avec nous, mais voulez-vous travailler jusqu'à repousser la retraite jusqu'à 65 ans? Voulez-vous détruire comme les conditions de vie de millions de gens qui ne servent à rien économiquement? C'est ce que veut faire Madame Borne. Elle était ministre du Travail. Deuxièmement, sur le terrain de l'écologie, la France a été 2 fois condamnée dernièrement pour inaction climatique et Madame Borne était la ministre de l'écologie. Donc sur les grands sujets, promesses. Non, mais c'est pas les promesses. Moi, je ne crois pas les promesses. Je juge sur les actes. Et sur les actes, Madame Borne est la pure continuité de ce qui a été fait précédemment et quelqu'un qui est brutal du point de vue des droits sociaux. En tout cas, Jean-Luc Mélenchon, il veut débattre avec elle. Il aimerait bien que l'actuelle Première ministre, lui d'ailleurs, il y a un dessin, regardez à la une de l'Opinion ce matin, qui résume bien le positionnement, on va le voir, le positionnement de Jean-Luc Mélenchon. Il a réussi voilà, je ne sais pas si on le voit parce qu'on n'est pas, il n'y a pas de zoom, mais voilà, il dit c'est super d'assurer l'intérim. C'est de l'humour, y compris le tweet de Jean-Luc Mélenchon. Vous avez compris qu'il y a une forme d'humour dans la controverse politique, évidemment. Alors, un mot. Donc, il veut, en tout cas, il aimerait bien, il demande à ce serait formidable. Emmanuel Macron avait jugé. Pour lui, oui. Non, pas seulement, mais Elisabeth Martichoux. Emmanuel Macron a débattu avec personne avant le premier tour, d'accord? Nous, on pense que quand même la moindre des choses, c'est qu'on puisse débattre pour un peu que, justement, aller plus loin que les opérations de communication. Madame Borne, qui est une femme intelligente, je crois s'honorerait en disant, allez-y, j'ai là quelqu'un qui se dit le premier opposant, j'ai là quelqu'un qui a fait une alliance avec la nouvelle Union populaire, écologique et sociale, que les sondages donnent en tête d'ailleurs, parce qu'on est quand même à 3 semaines d'une élection, je débat avec lui.
Elle ne va pas avoir peur. j'espère. Un mot du maire de Grenoble qui a fait voter l'autorisation du port du burkini. Il appelle ça un progrès social. Je ne sais pas si c'est un progrès social, non, mais c'est une décision Vous n'êtes pas d'accord ? du règlement municipal des piscines de Grenoble. Je crois que c'est avec vous qu'on avait eu la discussion. Pour moi, attaché à la loi de 1905, à la laïcité, la vraie laïcité, écoutez, c'est pas un débat laïcité, c'est un débat qui concerne l'hygiène, comment on va à la piscine. Vous pouvez être favorable à la laïcité et après la manière dont les gens dans la rue circulent, ça concerne les libertés publiques. Je peux avoir un désaccord avec le fait que quelqu'un dans la rue se rase le crâne, s'habille, je ne sais pas, en gothique, porte une